aujourd'hui je reviens avec encore une fois une nouvelle catégorie de vidéos. Bah il faut bien remplacer les hauls. J'ai vu plusieurs fois sur internet aussi et c'est vrai que je trouve que c'est un bon système. C'est les produits finis, donc est-ce que je rachèterais ou est-ce que je ne rachèterais pas. Tout simplement, enfin je trouve que c'est un bon principe tout simplement parce qu'il y a certains produits qui sont pas forcément des soins ou des choses comme ça. J'avoue que pour faire des revues dessus écrites par article c'est un peu difficile d'expliquer comme ça la texture et tout. Enfin je trouve que c'est un petit peu chiant, faut dire ce qui est à lire de temps en temps quand je vois certaines revues sur des produits de soins ou des gels douche ou des choses comme ça. Je préfère regarder des vidéos personnellement, donc du coup je me suis dit que j'allais aussi vous le faire par vidéo. Sachant qu'il y aura aussi une partie en article. J'ai arrêté de bouger ma chaise. Il y aura aussi une partie en article pour la simple et unique raison qu'il y a certains produits que j'ai fini, que j'ai jetés, je les avais pris en photo et en fait j'ai oublié que c'était pour ça, je les ai mis à la poubelle. Donc du coup vous aurez moite-moite, donc si vous pouvez justement me dire ce que vous préférez, si vous préférez par écrit ou en vidéo, comme ça au moins je saurai à quoi m'en tenir pour les prochaines fois. Donc voilà, donc on va commencer. Il n'y a aucun produit de cosmétique que j'ai fini, c'est que des produits de soins. Enfin gel douche et trucs comme ça. Donc on va commencer parce que je viens de faire tomber. Tout simplement un déo. Donc ça paraît con comme ça, mais bon, autant que je donne mon avis dessus, on sait jamais, des fois que vous posez la question, ou enfin on sait jamais. C'est le Rexona, donc je l'avais eu en format voyage, je ne sais plus où. En toute honnêteté, donc c'est le Rexona Clear Aqua Long Lasting Protection en Woman Cristal. Donc est-ce que c'est l'odeur, je pense. Donc comme ça. Et bah je le rachèterai tout simplement. Quand il y a eu les promos à Leclerc, il y avait des lots, j'en ai pris parce que voilà, il me correspond tout à fait. Il n'y a pas d'alcool, il me semble. Ouais, voilà, il n'y a pas d'alcool. Bon, c'est 48 heures actives. J'aime beaucoup les déos qui font ça parce que c'est comme si vous preniez pas votre douche pendant 48 heures. Bref, donc je trouve qu'il est très sympa. Il a une très bonne odeur. Bon, il laisse pas de traces blanches aussi. Voilà, sans alcool, donc pas de problème si vous vous êtes épilé avant. Petite surprise à chaque fois qui réveille quand il y a de l'alcool dedans. Voilà, donc je peux que le conseiller. Je sais pas s'il va aux peaux sensibles. Moi je sais que la plupart du temps je fais beaucoup d'allergies et celui-là j'ai eu aucune allergie. Donc je rachèterai et c'est même déjà fait. Voilà. Après on va passer à un bain mousse que je me traîne depuis super longtemps, c'est-à-dire depuis que je suis partie d'Avon, donc ça va faire 2 ans presque. Qui est en fait un bain mousse qui est le Sweet Candy. Qui sentait divinement bon. Parce que là en fait c'est pour ça que il en reste un chouille dedans. Mais il a un peu tourné. À force il est ouvert depuis 2 ans le truc, donc forcément au bout d'un moment ça pète un câble. Et pour la simple et unique raison qu'en fait avant, quand je l'ai acheté j'étais chez mes parents, donc j'avais une baignoire parce que voilà, chez mes parents il y a une baignoire. Dans mon appart à Paris à l'époque il n'y avait pas de baignoire. Après j'ai emménagé avec mon ex, il n'y avait pas de baignoire non plus. Donc du coup j'étais que le week-end, donc pas très simple pour prendre des bains dans une douche. Donc voilà, c'est pour ça, mais sinon il était très bien. Et tous les bains mousse d'Avon, je sais pas si vous connaissez, Avon, ils sont juste terribles, ils moussent un truc de ouf, il y a une odeur de ouf. Voilà. Après si vous voulez des produits naturels, je pense que passez votre route parce qu'en effet je pense qu'il n'y a rien de naturel là-dedans. Mais sinon c'est un très très bon bain mousse et un très très bon bain mousse. Et franchement il vaut le coup parce que je sais plus le prix à l'époque, mais c'est des 500 ml et il me semble que c'est 3-4 euros, un truc comme ça, sauf si je me trompe, c'est peut-être une promo. Mais il me semble que le rapport qualité-prix était vraiment sympa, donc je rachèterai, oui. Mais pour l'instant j'ai encore plein de bains de mousse aussi à utiliser, donc je vais attendre. Mais sinon ça reste une de mes marques préférées. Bon, maintenant que j'ai découvert Lush, voilà, après c'est pas le même prix non plus, donc bon. J'aime bien en fait avoir une grosse bouteille de bain mousse comme ça, pas trop cher, au cas où dans ma salle de bain. Et de temps en temps acheter des balistiques et des bains moussants de Lush pour me faire plaisir. Mais sinon, ça pour un usage pas quotidien mais souvent de bain, c'est vraiment très très bien. Voilà, on va passer donc à 2 gels douche maintenant. Enfin j'aurais pu vous présenter un autre mais je sais pas s'il est dans mes photos. Non, donc je peux vous en parler, c'est des gels douche Chlorane. Donc faut savoir qu'avant d'être blogueuse, j'utilisais des gels douche entre guillemets pourris de grande surface. Enfin pas pourris mais les trucs Tahiti, les trucs un peu de base, je voulais pas mettre... ça fuit. Je voulais pas mettre beaucoup d'argent dans des gels douche parce que c'est qu'un gel douche. Et puis maintenant, voilà, maintenant au lieu d'acheter des cosmétiques, j'achète du gel douche. Donc en fait j'avais flashé sur Chlorane et il y avait une promo. C'est ça, donc j'avais acheté à l'époque, je l'ai fait voir dans un haul je crois. En photo seulement. Donc c'était les gels douche nourrissants sans savon, peau sèche et sensible de chez Chlorane, douceur lactée avec crème nutritive. Donc j'avais pris le parfum, ils l'écrivent pas.
C'est ça à chaque fois qui me perturbe, c'est que je ne vois pas le... C'est ça? Ah bah c'est écran... Ok. Ah non si, c'est écran énorme en haut. Douceur lactée. J'en avais pris un aussi donc qui était rose, je ne sais plus le nom, je vous le mettrai en barre d'infos, et qui sentait la framboise et la fraise, le bonbon, enfin qui était juste une tuerie absolue, donc je l'ai fini illico presto. Mais sinon c'est la même gamme. Celui-là, alors il sent le frisia, la crème chantilly et le lait d'iris. Il sent très bon, mais, il y a un mais. Là je vais pas vous l'ouvrir parce que je vais en avoir partout, mais il est devenu à force, et pourtant c'est pas trop longtemps qu'il est ouvert, il est un peu pâteux, donc ça laisse plein de marques sur le... Voilà. Ça laisse plein de marques sur le bouchon, donc je trouve c'est un peu crado. Donc j'utilise, il reste vraiment un fond, je sais pas si vous voyez, c'est histoire de le finir, mais de toute façon il va être fini dans 2-3 douches, donc je vous le montre. L'odeur est super sympa, mais alors la texture, et le rose ça m'a pas fait ça, les autres non plus parce que j'en ai racheté depuis. Il y a que lui où il est devenu pâteuse et je trouve ça dégueulasse, donc lui non je le rachèterai pas. Je vous mettrai le nom du rose parce que lui je le rachèterais volontiers, donc même pour moi ça serait utile. Après j'en avais acheté un, je m'en suis mis sur moi, faut que je me rince. Donc c'est goûter d'hiver, donc c'est exactement le même, mais c'est goûter d'hiver, c'est une édition de Noël que lui je vous avais présenté dans un haul il me semble, que j'avais acheté avec un orange qui sent l'abricot, donc je me sers en ce moment. Et donc lui, je vois, je crois pas qu'ils aient écrit précisément, ouais, ils ont mis juste des notes chaleureuses et épicées, donc ça sent la canneberge, le pain d'épices, la cannelle, les clous de girofle, enfin, tout ça c'est une tuerie. La couleur aussi était très belle. Ah si, ouais, ça sent le vin chaud en fait. Vous avez l'impression de prendre une douche avec du vin chaud. Donc c'est super agréable, c'était une édition limitée. Donc, et voilà, s'ils ressortent une odeur un peu dans ces tons-là pour l'année prochaine, je rachèterai sans hésiter parce que vraiment ils sont super agréables. Et le rose, comme je vous disais, je sais plus le nom. Donc voilà. Après, j'ai bientôt fini. Ouais, je pense que dans pareil, 1 ou 2 trucs, ça sera fini. Le Visibly Clear gel nettoyant exfoliant pamplemousse rose de Neutrogena. Voilà, donc il y a des petites billes à l'intérieur et donc c'est un exfoliant pour le visage. Enfin, c'est un gel nettoyant exfoliant, donc c'est pas non plus des gros grains, donc vous pouvez le faire pas tous les jours, mais voilà, quand même un peu plus souvent qu'un exfoliant de base. Moi j'ai trouvé super bien, il sent très bon, vous avez la peau toute fraîche après et toute douce, il nettoie très très bien la peau. Je ne rachèterai pas parce qu'il est pas bien, mais parce qu'il ne me convient pas. Simplement parce que j'ai vu, on m'a conseillé plusieurs fois, et on m'a dit, voilà j'ai le fond de teint, ça se voit peut-être un petit peu moins, mais j'ai des des petits vaisseaux qui se pètent, on va dire au niveau du visage, donc ça fait des petites veines roses qu'on voit par-ci par-là. Et on m'a dit que quand on avait ça, justement, il fallait éviter tout ce qui était exfoliant avec des grains, il fallait mieux préférer les peelings, les choses comme ça. Donc du coup, je ne rachèterai pas ça parce qu'on sait jamais, c'est pour que ça aggrave le problème, c'est pas bien. Par contre, j'ai racheté, quand il y avait l'opération à Leclerc, le Visibly Clear gel nettoyant en pamplemousse, mais sans qu'il soit exfoliant, donc en gel, en pompe. Donc j'ai pas encore essayé, j'attends d'avoir fini celui-là quand même parce que je n'aime pas jeter. Donc j'utilise encore 2-3 fois, il sera fini, donc c'est pas très grave. Et après on passe à l'autre sans petits grains. Mais sinon j'aurais racheté sans hésitation parce qu'il est vraiment très 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 bien. J'avais beaucoup moins de boutons, de points noirs, de choses comme ça, c'est très classe. Mais il est vraiment très très efficace pour un produit de supermarché, il est vraiment très très bien, je vous le conseille. Après, avant-dernier produit, c'est un soin pour les cheveux, un soin après shampoing, boucle couture Freeze Ease de la collection John Frieda. Non, celui-là je l'avais pas acheté, parce que j'ai le shampoing que j'ai acheté à New York, mais ça c'est le soin que j'avais acheté dans le sud. Ma foi il est bien. Voilà. J'ai pas vu une énorme différence, certes mes cheveux étaient plus doux, plus hydratés, mais comme n'importe quel après-shampoing. En plus c'est pas une marque qui est forcément donnée, c'est pas excessivement cher non plus, mais c'est pas une marque de supermarché. Enfin, un peu plus cher que le moyen de gamme on va dire, enfin que le bas de gamme. Donc ouais, sans plus quoi, ouais il était bien, je l'ai utilisé, mais bon sans plus quoi. Donc je ne le rachèterai pas puisque c'est pas une super découverte. Et dernier petit produit fini, c'est ma crème hydratante. Si vous m'avez suivi sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'il m'a lâché pendant les vacances, j'étais obligée d'en racheter une en catastrophe. Donc c'est la crème de jour hydratante apaisante de Yes to Concomber que j'avais en solde dans un petit kit avec les lingettes démaquillantes que j'ai utilisées aussi. Je les ai pas là, je les ai pas prises en photo, mais juste pour vous en parler vite fait, d'abord des lingettes.
Elles sont bien, elles démaquillent bien, elles sont rafraîchissantes. Moi j'ai fait une allergie parce que j'ai les yeux sensibles et j'ai fait une allergie, j'avais les yeux rouges mais pire qu'avec d'autres lingettes. Donc je ne les aurais pas rachetées. Mais sinon elles sont très bien. Autrement ça, voilà, d'autres personnes autour de moi les ont testées du coup et elles ont trouvé que c'était très très bien. Moi je sais qu'elles ont extrêmement piqué les yeux et du coup j'ai les yeux tout rouges donc je ne les aurais pas rachetées. Par contre, la crème de jour, donc il y a 98% de produits naturels, hypoallergéniques, tout ce que vous voulez, elle est terrible. Parce que normalement j'ai plein de petites rougeurs et tout et celle-là ça rafraîchit directement la peau donc franchement une très très bonne découverte. J'ai encore des crèmes hydratantes du coup à finir, dont celle que j'ai rachetée à Oléron qui est une luxe qui est aussi terrible machin. Mais je pense que celle-là, elle hydrate pas beaucoup par contre, ça c'est clair. Donc pour l'hiver, vous l'oubliez. Pour l'été, vu que moi je prends des coups de soleil tout le temps, vous l'oubliez aussi parce qu'il me faut beaucoup plus d'hydratation que ça. Mais printemps, automne, c'est une crème qui est juste terrible. Donc je pense que je la rachèterai pour ces saisons-là. Parce qu'elle est vraiment très bien, elle n'est pas excessivement chère. Donc voilà. En plus, à voir si elle n'est pas en solde encore cette année. Si c'est en solde, c'est sûr et certain que je la rachèterai pour plus tard. Donc voilà. Et puis bah, c'est tout pour les produits que j'ai finis. Après, il y en aura quelques-uns, comme je vous ai dit, qui seront dans l'article juste au-dessus de la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire aussi vos produits voilà, que vous souhaitez racheter, vos favoris que vous rachèterez tout le temps ou vos gros flops, parce que c'est aussi pour ça que la blogosphère est là, c'est pour dire aussi quels sont les gros flops pour pas qu'on se fasse avoir toutes en même temps. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine en espérant que cette vidéo vous ait plu. Salut!